Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tom Budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la semaine 2 du mois d'octobre et donc on va commencer tout de suite, on va pas attendre plus longtemps. Alors on commence comme d'habitude par les courses. Alors je vois enfin que les courses me coûtent vraiment de plus en plus cher. Donc là, j'en ai eu pour 44,89. Donc il me restait 5,11 et en fait, j'ai dû reprendre un sac. Et donc, il me reste 4,99, donc presque 5 euros. On n'a pas dépassé le budget, c'est tout ce qui compte. Donc, on note tout de suite. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que vous avez fait des économies. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait des économies, combien si vous avez envie de le dire. Euh, voilà. On continue tout de suite avec les petits updates. Alors, dans les updates, est-ce qu'il y en a ici? Il me semble que non, ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Il me reste toujours le billet de 5 et je suis toujours à 13,83. Donc, en espérant que le billet de 5, je puisse le garder jusqu'à la fin du mois pour le mettre dans mon défi 5 euros, en pensant que j'ai jamais de billet de 5. Je ne sais pas comment les autres font pour en avoir plein. Moi, c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on continue avec la laverie. Donc, je suis allé à la laverie. Il faut vraiment que je fasse de la monnaie sur ce billet de 50 parce que je ne peux pas payer ma laverie avec un billet de 50. Et, oulala, c'est mal noté. Il me reste 58,50 €. Cette semaine, j'ai enfin noté sur tous mes trackers. C'est parfait. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé 21,50 la semaine dernière. Et donc là, il faudrait que j'y retourne. J'espère cette fois-ci en avoir que pour 14,50 comme d'habitude. Là, c'est parce que j'ai dû prendre une machine un peu plus grosse parce que j'avais un peu plus de linge. Mais bon, écoutez. D'ailleurs, en parlant de ça, sur ma dernière vidéo, il y a eu un débat entre plusieurs personnes sur qu'est-ce qui était plus rentable entre une machine à laver ou la laverie. Alors, donc j'ai tout regardé, j'ai pas répondu à tous les messages, mais j'ai mis un j'aime à chaque message et j'ai lu tous vos messages. Donc en effet, je pense qu'une machine à laver est plus rentable que la laverie. Parce que vous l'achetez une fois, elle vous coûte quand même moins cher. Moi, chaque tour de machine me coûte quand même en moyenne 5,50 €. Sans compter le sèche-linge qui lui me coûte 1 € les 7 minutes. Donc je mets une bonne petite demi-heure. Donc voilà, c'est pour ça que ça me revient à presque 14 euros. Ensuite, donc pourquoi moi je n'ai pas de machine? C'est pas pour un souci financier, c'est pour un souci de place. Parce que comme je vous l'ai dit, alors ça remonte déjà au tout début de ma chaîne, mais donc je vais me représenter d'ailleurs parce qu'il y a plein de nouveaux. Donc je m'appelle Tom, j'ai 21 ans, j'ai fini mes études dans BTS Tourisme il y a de cela maintenant 2 ans. Et je vis toujours dans mon appartement étudiant qui fait 15 mètres carrés. Donc vous vous doutez bien que dans 15 mètres carrés, on n'a pas la place de mettre une machine à laver et un sèche-linge ou l'un ou l'autre. Donc ce n'est pas par souci financier, mais simplement par souci de place. Donc voilà. Après, il faut que je regarde est-ce que ça me coûte moins cher de prendre ma lessive moi-même ou de prendre la lessive là-bas qui coûte 1 € les deux. C'est des espèces de galets comme ça qu'on met dans la machine. Je pense que je vais finir quand même par acheter de la lessive parce que leurs lessives, elles sont... C'est pas qu'elles sont pas bonnes, mais elles sont rien en fait. Donc c'est un peu embêtant. Parenthèse fermée. J'en réouvre une autre, c'est pas grave. Je tiens à remercier du fond du cœur tous ceux qui se sont abonnés, qui me laissent des messages et particulièrement Jenny's Real Life, que je tiens à remercier vraiment, vraiment du fond du cœur pour l'aide publicitaire, enfin, le fait qu'elle ait parlé de moi dans un de ses lives et qu'elle me soutienne à ce point-là, vraiment, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. Je t'ai déjà remercié
sous ton live, mais je le refais ici ouvertement devant tout le monde. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle fait vraiment plein de trucs. Elle fait des créations. Elle gère son budget. Et voilà, donc c'est une petite famille. C'est vraiment chouette à suivre. Merci, merci, merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui vont s'abonner, pour tous ceux qui laissent des commentaires et des likes. Vraiment, ça me fait ultra plaisir. D'ailleurs, en parlant de création, donc je ne fais pas de création en tant que telle, en tout cas, je ne les vends pas. Mais tous les designs que vous voyez à l'intérieur, donc mes économies de semaine, mon budget de novembre et tout ça, c'est moi qui l'ai créé. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à tom.budget@outlook.fr ou sinon envoyez-moi un petit message en bas de cette vidéo et je vous donnerai mon mail pour me demander les designs. Grosse parenthèse fermée, on continue sur les updates. Il m'en reste plus qu'un et c'est le tabac. Au niveau du tabac, j'en suis... Donc il me reste 19,20 en pensant que là, je me suis racheté donc mon paquet pour la 3e semaine. Donc ça devrait être bon. Il me restera plus que 16,30 à faire. Donc il me restera même un petit peu d'argent, j'espère. Mais je ne mets pas la charrue avant les bœufs. D'ailleurs, il y a un truc qui me gêne. Je vais faire ça avec vous. Parce que j'ai fait ça un peu à la va-vite la dernière fois. Hop. Donc après ça on s'en fiche. Mais au moins les traits comme ceci. Tac, tac, tac. Parfait. Alors c'est pas droit. Alors au début de ma chaîne, pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous vous rappelez, je faisais les traits à la main. Voilà, même avec une règle, c'est la même chose. Bref, c'est pas grave. Donc il me reste 19,20 €. Donc c'est parfait. Mes enveloppes sont en train un peu de s'abîmer, je pense que je vais les refaire. Elles se salissent, hein, ce qui est normal à force de les manipuler. Je pense que je les referai. Je suis toujours pour ne pas acheter. Pas que j'ai pas envie, pas que j'ai pas les moyens, je pourrais me faire plaisir. Mais ça rentre dans ma manière de voir les enveloppes budgétaires. Pour moi, alors c'est très joli ce que tout le monde fait, hein. Je remets pas du tout en cause l'esthétique. Mais après, au niveau utilité et coût, je préfère utiliser mes petites enveloppes. Et, euh, et voilà. Et je pense que ça fait partie aussi du mouvement. Enfin, j'ai entendu parler de ça. Je ne sais pas encore trop si j'en fais partie ou pas. Dites-moi pour ceux qui en font partie du mouvement minimaliste. En pensant que je ne le suis pas trop, hein. Chez moi, il y a plein de trucs. Mais en tout cas, au niveau de mes enveloppes budgétaires, en effet, j'essaye de pas trop consommer vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, je parle beaucoup, beaucoup, donc on va continuer. Et enfin, on va pouvoir essayer de faire des économies. Mais c'est pas sur le restaurant. Comme chaque semaine, mon restaurant a été utilisé. Il me reste 0 €, donc il m'en restait 12. J'ai pas eu de place, j'ai pas voulu mettre ça derrière. Je vais faire ça aujourd'hui. Donc, il me reste 0 € sur le restaurant. C'est pas grave, on va refaire le tracker. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui. Date, montant et reste. Je ferai les traits plus tard, c'est pas grave. Et donc, la date, on est le 17. Donc, on est le 17/11 plus 20. Et donc je suis à 20. Ils vont partir assez vite parce que c'est vrai que j'aime bien une fois par semaine me faire un petit restaurant. Enfin, c'est même pas un petit restaurant, mais en fait je vais, pour tout vous dire, je commande pas, mais je vais chercher à emporter. Je mange tranquillement chez moi. Donc je prends l'enveloppe du mois, les petits 20 €. Et c'est parti, on le plie comme d'habitude. Alors j'ai adoré, j'ai eu un message qui me dit que la personne, alors je me rappelle plus de ton pseudo, ton nom, je suis désolé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires qui pliait les billets exactement comme moi, ça m'a fait rire. Euh, mais donc voilà, donc souvent les 20 €, bah, je les ai pu à la fin du mois parce que oui, il faut se faire plaisir, je le dis à chaque fois, hein.
Mais avec ce système des enveloppes, faut se faire plaisir. Il faut pas se frustrer à ne rien acheter, euh, parce que sinon, enfin, en tout cas, moi, j'y arriverai pas, hein. Et donc, elle s'est fermée. Donc, on était à 4,99 plus. Donc voilà, donc ne surtout pas se frustrer et consommer, faire attention. De toutes les manières, on est bloqué, entre guillemets, par le montant qu'on met dans l'enveloppe. Mais vraiment, ne pas se frustrer, pour moi, c'est le principal de ce système. On continue avec divers. Et donc divers, il me reste toujours les 10 euros qu'on va noter tout de suite ici. Donc plus 10, donc on est à 14,99. C'est parfait. Alors je suis à la fin de tous mes trackers. C'est pas grave, je les referai de l'autre côté. Là, je peux encore le mettre ici. Donc on va le mettre juste là. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Donc on est le 17, 11 plus 10, 10. Alors je me suis fait un peu de monnaie avec mes épargnes. Donc j'avais 2 billets de 10. Ici j'avais que des billets de 20. Donc hop, j'ai transvasé, hein, pour qu'il me reste bien les 2 billets de 10. Donc ici et ici dans les enveloppes. Ça ne change rien, j'ai toujours les 20 euros dans mon épargne et les 10 euros ici. Alors, on plie le billet comme d'habitude. J'aime pas les billets où on sent qu'ils ont été utilisés par je ne sais combien de personnes, ça m'énerve. Mais c'est comme ça. Alors, 10, 10 et donc divers. L'enveloppe est faite pour la 3e semaine de novembre. On est déjà sur la 3e semaine de novembre. J'ai toujours pas commencé mes cadeaux de Noël. Bientôt, à partir du 25, je vais faire mon sapin de Noël. Que je vous montrerai peut-être, je ne sais pas. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Dites-moi. Ensuite, on continue. Alors, dans sortie, il me reste bien les 10 euros. Donc, c'est parfait. Je suis super content. Alors, tac, tac. On clôture la semaine. On rajoute ici, alors plus 10. On est à 24,99. Ici, alors, on est le 17,11 toujours, plus 10. Et donc, je suis à 10. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, on continue. Donc, sortie. Ah bah oui, sortie, j'ai pas remis les 10 euros. Pas que je les utilise, hein, mais faut quand même les remettre. Alors, hop, 10 euros, c'est parti, c'est super. Hop, les 10 euros. Et imprévu, toujours pas d'enveloppe, hein, ça c'est comme d'habitude. Il me reste toujours les 10 euros. J'ai vu que j'avais une pièce un peu bizarre, enfin un peu jolie, je crois. Non? Ah non, c'est pas là. Bah, il y a elle qui est un peu particulière, mais non, c'est pas elle. Donc, plus 10 euros, plus 10. Et donc, on est à 34,99. Et donc, je prends mon petit billet de 10 ici, que je mets directement. Excusez-moi, je vous ai fait bouger, je suis désolée. Que je mets directement dans mon porte-monnaie. Et donc, voilà, donc on a fini. Donc, on est à 34,99. Et donc, maintenant, on va pouvoir mettre ça ici. Donc, j'ai 20 euros en billets. J'ai donc 2 billets de 10. J'ai 10 euros en pièces. Et j'ai 4,99. C'est à peu près comme la semaine dernière, hein. Donc, enfin 20 plus 10, 30. 30 plus 4,99, 34,99. J'ai encore moins. Bon, on n'est toujours pas arrivé au plus bas, hein. 34,99. C'est quand même chouette, hein.
on peut pas dire, ça reste chouette et ça reste correct. Déjà, j'ai mis de l'argent de côté, c'est tout ce qu'il faut voir. Ensuite, et donc maintenant, on va passer au remplissage des épargnes. Alors, j'ai décidé de mettre les 4,99 des courses dans le fonds d'urgence. Alors, dans le fonds d'urgence, il y a un petit truc qui a été changé. J'ai... Ah non, c'est pas dans le fonds d'urgence. C'est dans lequel, alors? Je sais plus. Je sais plus. Il y a un moment, j'ai utilisé 35 € et je sais plus pourquoi. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va retrouver, hein. Alors, on est le 17/11 plus 4,99. Et donc, on est à 64,99. Donc, on n'est toujours pas revenu à ce qu'on était avant les 40 €. C'est pas grave. Et donc, ça, c'est du dématérialisé, hein. Je sais plus si la semaine dernière, c'était du... Non, ça devait pas être du dématérialisé. Si 10 €, non, c'est que c'était un billet. Et donc, on remet ça ici. Ensuite, dans les 10 € de divers, ils vont exceptionnellement aller dans vêtements parce que j'ai vraiment besoin de me racheter des chaussures. Et il faut quand même que j'augmente un peu ceci. Alors, on est à 17. On est le 17/11 plus 10. Et donc, je suis à 23,59. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Hop. Dans vêtements. Donc, en même temps, je note, hein. Hop. Dans Noël, parce que ça arrive bientôt. Vraiment bientôt, j'ai toujours rien commencé. Je rajoute les 10 € de sortie. Donc, on note qu'on est le 17/11 plus 10. Et donc, on est à 127,40. J'espère que ça ira. En pensant qu'il me reste encore quelques petites semaines, hein, avant de faire mes courses, hein, mes courses de Noël. Donc 127 €, ça devrait aller, hein, ça sera des petits cadeaux cette année, c'est pas grave. Hop. Et donc c'est laquelle d'épargne qui a été modifiée? Je finis sur les épargnes avant d'aller sur mes défis. C'est laquelle? C'est gros projet? Hein, j'ai peut-être pris les sous sur gros projet. C'est possible. Oui, c'est ça. J'ai pris 35 € sur gros projet. C'est pas du tout pour le gros projet. C'est parce que avec des amis, on s'est fait un restaurant. J'avais plus rien dans mon enveloppe restaurant, donc je me suis pris dans le gros projet. En pensant que le gros projet va peut-être changer, donc il y a toujours le fait que je dois passer. Je suis en train de faire mes cours de code, enfin en tout cas des petits tests pour savoir où j'en suis. Donc voilà. Donc on est passé de 110 à 75. C'est pas grave, ça va remonter. Je ne m'en fais pas, mais je voulais vous prévenir. Au bout d'un moment, comme je vous ai dit, il faut se faire plaisir, hein. J'ai un peu d'argent. Bon bah voilà, on l'utilise. Je l'ai transvasé sur mon compte courant. Et voilà. Et donc là, je re-remplis. C'est pas grave. Et ensuite, donc les 5 pièces de 2 vont aller dans les défis, comme d'habitude. Alors, j'ouvre la bonbonne. Alors, on était à 68, et ben on est à 78. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est vraiment chouette, hein. J'adore les défis comme ça. C'est vraiment super chouette. Et donc, on est à 78. Hop, on met un petit peu de gel hydroalcoolique. Et on efface. Vous voyez rien, c'est super. Si, voilà. 78.
Elle coûtait presque 80 € en pièces de 2. C'est fou. Hop. Attention à vos oreilles. Voilà. Je préfère prévenir parce que si vous mettez des écouteurs, je sais que c'est pas agréable. Hop. Et là, on éponge 78 €. Alors ça, c'est vraiment chouette, hein. Et donc, j'ai calculé, avant ces 10 €, on est déjà à 100 €. On est à 99, 98, donc là, on est à 109 € dans la bonbonne. Donc, je suis vraiment super content de ça. Eh bien, écoutez, j'ai fini. J'espère que la vidéo... Alors, je vais refermer. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, on remet la feuille pour 34,99 € cette semaine. J'espère que les autres semaines seront mieux. Je me rappelle quand je faisais des 50 €. Bon, bah là, c'est pas le cas. 34 €, c'est déjà pas mal. Écoutez, je vous souhaite une agréable semaine. Prenez vraiment soin de vous. Prenez soin de votre budget. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.